Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto socle, le troisième si je crois, si je m'abuse. Et aujourd'hui le thème ça sera sur un socle terre aride, rocailleux, terre aride. Là j'ai choisi un schéma plutôt sur du marron rouge. J'aurais pu faire un désertique ou aride classique sur un ton jaune, jaune pâle. Mais j'ai préféré pour changer un petit peu faire ce ton là, ça change. Et puis bon, c'est toujours. J'en ferai quand même un d'une autre teinte sur un jaune classique. Et pour l'instant, on va se contenter de là-dessus. Et alors, j'en ai fait un. Voilà, je vais vous faire voir à peu près ce que ça va donner. Hein, celui-là, c'est celui qu'on va faire ensemble. Alors, deux choses. D'abord, une première chose, j'ai passé la conception. Parce que la conception, c'est exactement la même chose que j'ai fait sur le tuto plaine rocailleux que j'ai fait sur ma chaîne et que vous pouvez aller voir à tout moment d'ailleurs. Partie 1. J'ai utilisé les mêmes éléments, c'est-à-dire que j'ai utilisé de l'écorce de pin, j'ai utilisé du flocage, de la racine. Le seul truc que j'ai rajouté, c'est que j'ai rajouté de la pâte à craqueler à certains endroits. Ça se voit bien ici et ici pour faire des grosses craquelures. D'ailleurs, en parlant de ça, les grosses craquelures, je vous ferai un tuto dessus si ça vous intéresse. Comment on peut avoir ce genre de résultat, de grosses crevasses comme ça. Une petite astuce bien sympa qui peut donner ça une fois par un, bien sûr. Hein. Bon, là c'est pas fini, mais vous voyez. Ici, vous avez des grosses crevasses. Bon, bah ça a été fait avec de la pâte texturée et de la pâte à craqueler. Voilà. Je vous ferai voir comment on fait pour obtenir ce genre de résultat. Comment passer de ça à ça. Voilà. Petite anecdote. Alors, ce qu'on va faire... Ah, j'ai oublié. Le flocage. Alors, le flocage que je vais utiliser, c'était... j'ai utilisé tout ce qui était flocage... alors, parce que j'aime beaucoup ce matériel-là. Voilà, un petit clin d'œil à Minisocle. C'est du matériel de chez Minisocle. Vous voyez, j'ai utilisé trois grains différents, du gros, du moyen et du fin, ainsi que quelques petites. Enfin, j'ai pris un petit bout de racine que j'avais, il m'en reste un petit peu, pour rajouter ici une petite branche, ainsi qu'un petit crâne que j'ai rajouté. Voilà. L'écorce c'est pareil, ça vient de chez Minisocle. J'aime beaucoup l'écorce parce que c'est vachement fin, on voit vraiment bien les nervures, et pour ce genre de socle, ça se prête à merveille. D'ailleurs, je vous conseille plus de prendre ce genre de matériel d'écorce de pin pour faire ce genre de socle. Ça passe très bien. Voilà. On va commencer. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir comment j'ai basé au début pour obtenir cette teinte-là. Et je ferai beaucoup de choses hors caméra, étant donné que là, il y a pas mal de taf à faire dessus. Je vais vous faire voir. Alors, ce que j'ai utilisé, pour commencer, j'ai utilisé du Gorguntafur, de la contraste, parce qu'on va jouer sur l'effet de transparence. Étant donné que j'ai basé le socle en noir et j'ai fait un voile de gris dessus, tout en laissant les ombres, vous voyez, toutes les ombres sont restées, ici on est bien dans l'ombre, j'ai bien laissé les creux, j'ai simplement fait deux voiles légers, mais très légers quoi. Ça se voit peut-être fort à la vidéo, mais en vrai ça se voit pas tant que ça. Et on va jouer sur l'effet de transparence, donc pour ça je vais utiliser de la contraste. Pas pour l'intégralité, mais pour le début. Alors, on va commencer, on va mettre une goutte de Gorguntafur, alors prenez un vieux pinceau, hein, comme d'habitude, parce que le contraste, je le dis toujours, ça abîme les pinceaux, même si vous n'allez pas jusqu'à la virole, ça abîme les pinceaux quand même. Ensuite, on va mettre une petite goutte de médium. Ouais, comme à mon habitude, je mets une petite goutte de médium. Et on trempe le pinceau dans l'eau, on l'humidifie et on fait la petite mixture. Voilà, vous voyez, pas compliqué. Je vais le faire voir ici, voilà, vous voyez, on fait un jus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir peindre l'intégralité du socle, excepté le crâne et la petite branche. Voilà, donc jusque-là, rien de compliqué. J'aurais pu le faire hors caméra avant, hein, mais je vais vous faire voir ce que ça va donner à peu près. Voilà, l'intégralité, vous voyez, voilà. Alors, excusez-moi si je peux pas bien prendre mon pinceau. J'ai une vilaine coupure au pouce et j'ai mis un sparadrap, ça fonctionne pas, ça me gêne encore plus et je peux vous dire que ça pique. Et ça fait mal. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que... Alors on en met partout, hein, partout, sauf le crâne et le branchage. Je fais ça hors caméra, je reviens vers vous.
Alors voilà, une fois maintenant que c'est bien sec, alors j'en ai profité pour, hors caméra, j'en ai profité pour baser la branche avec du kaki de chez Prince Auguste. Une autre couleur fonctionnera très bien aussi. J'ai pris ça sous la main. Et le crâne que j'ai basé en Skeleton Horde de contraste. Alors c'est pareil, le crâne, il va en prendre plein lors des étapes suivantes. Donc il va pas rester de cette couleur-là. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à un jus. Maintenant, on va ombrer, on va approfondir encore toutes les ombres. Parce que là, pour l'instant, j'ai tout unifié. Et à part les ombres naturelles qu'il y avait au début par effet de transparence, vous voyez ici, les zones elles sont plus claires, elles sont bien plus foncées ici, en dessous, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes teintes. Ça, c'est l'effet de transparence qui a joué. Alors, de ce fait, j'aurais pu repasser un deuxième passage, mais j'ai préféré en faire qu'un étant donné qu'il va y avoir d'autres couches juste après. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer un strong tone, un lavis. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas toucher au rocher, je vais simplement ombrer tout ce qui est sol en fait, partie sol, dans les creux, etc. Et éventuellement le crâne et la branche. Et c'est tout. Peut-être dans les petites ombres et encore, je vais voir. Alors pour ça, on prend, je l'ai en sortie de tube, hein, une petite goutte d'eau, voilà. Vous voyez, hop, voilà, voilà, on éponge, et là on y va, sans problème, c'est que du bonheur. Pour ça, il faut pas connaître la peinture, excepté une chose, on évite que ça s'accumule, on évite de faire des grosses accumulations de jus, quoi, parce que sinon, ça va faire des taches. Quoique sur un socle, c'est facilement rattrapable, mais c'est pas le but. Voilà. Et hop, on va en mettre sur la branche. Voilà, hop. On va enlever ici. Voilà, hop, voilà. Dans le creux, je vais en passer sur le crâne. C'est pas grave, de toute façon, le crâne, il va en prendre place à tronche. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors ici, on va en mettre juste ici à la jonction, là, en bas, là. Hop. Bien ombré. Voilà. Ce que je veux, c'est dissocier le sol de la roche, tout en restant quand même dans un ton marron rouge, quoi. Mais on va faire plusieurs variantes de teintes. Ici, pareil, les creux, là, on peut le mettre sans problème. Vous voyez, hop, voilà, voilà, comme ça, en dessous, là, et sous la roche, là, on peut y aller, franco. La lumière va pas venir taper ici. Voilà. Voilà. Impeccable. Vous voyez? Alors, on va certainement faire 2 passages. Peut-être 2 passages. Et je me demande même si je vais pas passer un petit jus un petit peu dilué, moins dilué, plus dilué, pardon, sur le dessus. Je me le demande. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche pour le premier résultat. Et puis, je reviens vers vous. Alors. Voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, alors j'ai remis 2 couches, j'étais obligé de remettre 2 couches, c'était pas assez creusé dans les ombres. Là on voit bien les ombres. Vous voyez ici c'est bien prononcé, ici pareil, c'est tout ce que je voulais. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va redonner un peu de couleur à tout ça. Alors là on va utiliser du pigment. Alors celui-là il est costaud, c'est du pigment medium red oxide, c'est du pigment rouge, enfin marron rouge. Alors ce que je vais faire, je vais vous faire voir comment je place ça. Alors on va prendre un petit peu avec les spatules, voilà, hop, pas beaucoup, ça sert à rien. Je vais utiliser du médium aussi après, pour pouvoir le fixer, mais de toute façon, alors normalement on pourrait le faire à la fin, moi je préfère le faire avant, étant donné qu'en le faisant avant, si toutefois on en met trop, on peut toujours rattraper avec la peinture après, et c'est le but. Alors là je vous conseille de prendre un pinceau à la con, vous voyez, un pinceau vraiment à 3 balles, parce que là on va tamponner à certains endroits, on n'en met pas partout. Alors, et faites gaffe parce que ça tâche, et c'est pas cool à enlever, ça je peux vous le dire. Alors on va rehausser, alors on n'en met pas sur le sol, parce que le sol je veux le voir dissocier du rouge. Donc en fait on va en mettre un peu sur les roches, voilà, comme ça. Alors on va tamponner tout doucement, par endroits. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans les creux, pour redonner un petit peu de couleur, voilà, ou ici d'ailleurs, voilà. Voilà, alors on vient tamponner un petit peu, comme ça, voilà. Ici, on va en mettre un petit peu sur le haut, voilà, vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. C'est juste vraiment, je dépose le pigment dessus, voilà. On évite de souffler, sinon ça va faire tout drôle. Et c'est pas cool. Voilà, on va en mettre un peu ici. On va redonner un peu de couleur à tout ça.
Voilà, un petit peu là. Alors après, on n'est pas obligé d'y aller comme un bourrin, on peut simplement poser. Moi, j'en mets un par parcimonie, mais on peut poser, on pose le pigment. Des fois, il suffit juste de le caresser et c'est suffisant pour le teinter. Alors, il faut savoir aussi que quand on met le médium après ou quand on met du vernis pour le fixer, alors on peut mettre du vernis, du médium. Il y a toutes sortes de produits. D'ailleurs, il y a même du produit, un fixeur à pigment. Je crois même que j'en ai d'ailleurs. Il faut que je le retrouve, je sais pas où il est. Et on peut mettre toutes sortes de choses pour fixer le pigment. À savoir, on peut le mettre aussi à sec comme ça, où j'aurais pu le diluer. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer un peu de médium dans mon pigment. Voilà, ici, je vais faire un petit jus. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Très dilué. Un petit peu de médium. Voilà. Dans la petite coupelle. Alors, ça marque très fort. Un petit peu d'eau. Voilà. Et là, je vais accentuer et en même temps, je vais venir fixer le pigment. Voilà, je vais tapoter dessus. Voilà. Alors, si ça reste pas partout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. De toute façon, je ne voulais pas en mettre de trop. Et là, je me rends compte que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Le socle, il n'est pas bien grand. Hop. Voilà. Je vais remettre un peu ici. Je vais rincer. Hop, diluer un peu là. Voilà. De toute façon, après tout ça, on va éclaircir tout ça. Là, c'est juste pour donner un petit peu de piment à la peinture. On va fixer un petit peu en dessous ici aussi. Hop, voilà. On va y aller tout doucement. Voilà. Voilà. On va tapoter. Voilà. Hop. Voilà. On diminue la mise en pigment. Ici, j'étais chargé vers le haut. Je descends en bas. J'efface un petit peu. Voilà. Hop, je remonte. Voilà. Je veux garder toute cette zone-là dans une autre teinte. Pour avoir cet effet-là, justement. Ici, on n'est pas du tout sur la même teinte. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici, on voit bien, les rochers sont bien différents du sol. Alors, ce qu'on va faire maintenant, moi, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors, voilà, une fois bien sec, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un premier éclairci. Et on va unifier tout ça. Alors, je vais utiliser, alors moi, j'ai une base, j'ai une couleur de chair de base. Si vous avez d'autres teintes dans le même genre, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous partez sur une chair pas trop claire, pas trop foncée, histoire d'éclaircir la roche. Alors, on va faire un brossage à sec. Alors, un brossage à sec, hop. On va prendre un pinceau brosse. Voilà, hop. Alors moi, je prends un bout de carton, je l'ai déjà dit. Ça va super bien. Ça éponge bien la peinture. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va venir rehausser toutes les arêtes. Tout simplement. Mais que les rochers. Alors, on fait dans un sens, et après, on fait dans l'autre. On croise les traits. Marquer sur de la roche, c'est peut-être pas préconisé, puisque de toute façon, une roche, que ce soit poussiéreux, c'est même encore mieux. Mais disons que ça adoucit les traits du brossage. On voit moins, on casse. On voit tout de suite la différence, quoi. Vous voyez, on fait comme ça, voilà, comme ça, et après on part dans l'autre sens. On croise les traits. Voilà. Vous voyez, un brossage, il faut déposer la peinture. Il ne faut pas appuyer comme un fou. C'est assez long, en fait, un brossage, parce que, bon, la peinture, elle se dépose pas comme ça. Évidemment, si vous y allez comme un bourrinos, alors là c'est mort. Hein. Là, vous allez mettre 3 kilos. Vaut mieux faire plusieurs passages. Bon, je vais peut-être en mettre sur le sol un peu quand même. Vous voyez, c'est pas grave, c'est pas méchant. De toute façon, ça va encore changer tout ça. Hop, voilà. Voilà, et on rehausse un peu. Comment ça? Je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, hop. J'essuie. Voilà. Et on continue. Plus il y a de passages, mieux c'est. Et on prend que les reliefs. Que les reliefs. Vous voyez, voilà. Une petite branche, on m'embêter un petit peu, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Ici. On va insister plus sur le haut, étant donné que le haut, c'est là qui prend le plus la lumière. Voilà, hop, le petit bout de rocher ici. On évite le crâne. Voilà. Impeccable. Voilà. On va
quand même en mettre un peu derrière. Ici, hop, voilà. Vous voyez, voilà. Voilà. Vous voyez. Alors le pigment on l'a atténué un petit peu, mais c'est bien, tant mieux. Mais on voit toujours, il y en a toujours, on voit tout. Moi je le vois là, je sais pas si vous le voyez, mais on le voit toujours. Hein. Ici, 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 quelques taches ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors, je vais attendre que ça sèche et je reviens. Alors, on va faire maintenant un deuxième brossage à sec, on va encore éclaircir. Et cette fois-ci, je vais prendre du Ushabti-Bone. J'avais un pot de Ushabti-Bone, et ça faisait un moment que je l'avais. Alors, autant qu'il serve à quelque chose. Alors, on prend du Ushabti, toujours pareil, brossage à sec, voilà. Et on vient rehausser. On dépose la peinture. Voilà. On dépose dans un sens, et on fait dans l'autre sens. Voilà. On commence. Voilà, vous voyez, même procédé que tout à l'heure. Je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois bien sec, maintenant ce qu'on va faire, avant de faire encore un dernier brossage sec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir unifier tout ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais passer un glacis de Gore Guntafur, la couleur qui m'a servi de base au début. Un petit glacis, alors dilué avec du médium et de l'eau. Vous allez voir, hop, voilà, pas plus que ça. On va tout unifier, mais que la partie rocher. Voilà. L'intégrale. On va tout prendre. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà. Le glacis permet de redonner, de lier tout. Y compris quand on fait des brossages à sec. Avant un dernier réhaut, hein, parce qu'on va encore rehausser après. Voilà. Vous voyez. On redonne un peu de couleur rouge à notre roche. Voilà. Pas grave si ça va dans le sombre. Au contraire. Ça va encore assombrir encore plus. Mais on n'en met pas sur le terrain. Juste sur la roche. Voilà. On met ici. Là. Ici. Le petit bout de rocher ici. Pas l'oublier. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. On va attendre que ça sèche. Et on revient. Alors, voilà, une fois bien sec, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter un peu de gris dans la roche. Alors, moi, je vais prendre du gris acier. C'est un genre de gris bleuté. Ici, voilà, un petit côté bleu qui va bien trancher avec la roche. Alors, on fait des glacis. Là, on va faire des glacis, des petits jus. Vous voyez? Voilà, pas plus que ça. Et on va venir prendre... Alors, on va essayer d'en mettre à certains endroits. Là, la roche, elle s'y prête pas des masses. On va donner une petite teinte. Alors ça se verra peut-être pas comme ça à la vidéo. Je peux vous dire que moi je le vois en vrai. Et quand il y en a trop, on prend le doigt et on essuie. On va en mettre ici. On va en mettre sur les extrémités en fait. Voilà, comme ça. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà. Venir teinter. Ici. Je vais peut-être en mettre ici, là, en haut. Hop. Ça va donner un petit peu de peps à la roche. J'ai toujours dit, hein, la roche, c'est jamais unifié. Hein, il y a toujours des couleurs dedans, que ça soit même dans le désert ou dans les, comment dire, dans les canyons ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que la couleur unifiée de la roche. Il y a d'autres teintes dedans. Voilà, on va en mettre un peu ici. Un peu sur le pourtour. Voilà, on va estomper. Vous voyez, voilà, on ramène vers l'avant. Ça va donner un peu de richesse à tout ça. Voilà. Voilà. Alors, je continue hors caméra, je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, je vais venir rehausser en faisant un brossage à sec avec de l'ivoire ou du blanc cassé. Toutes les couleurs ressemblant à ça, ça fera très bien l'affaire. Vous voyez, petit bout de carton. Alors hop, je prends mon petit pinceau brosse et là on y va. Alors là, c'est pas grave si on passe sur le crâne, au contraire. Alors on va passer, hop, voilà, on va croiser. Alors comme la lumière vient taper plus devant, on va éclaircir beaucoup plus le devant, bien sûr. Voilà. S'il y en a un petit peu sur le socle, c'est pas grave. No souci. Voilà, on va en mettre sur les roches, mais on va éviter
on va plus prendre les arêtes en fait. Voilà, comme ça. Voilà. Alors avec ça, moi je fais des cercles. Étant donné que la brosse est ronde. Voilà, hop, on essuie, on tapote. Et on vient faire des cercles. Voilà, comme ça. Ça va rehausser le gris que j'ai mis sur la roche. Vous voyez? Voilà, comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Voilà. On va reprendre encore la tête de squelette. Je vais remettre une petite pointe blanche après dessus. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. On va mettre un peu devant. Un peu ici. Voilà. Hop. Comme ça. Un peu sur le haut là. Pas plus bas. C'est pas la peine. Voilà. 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 Encore un petit peu. Alors des fois, c'est quand on avance sur un socle hein, qu'on voit ce qu'il faut rectifier ou pas. Hein. Ça même, on peut en faire 10, 20, 30. Par moment, on revient dessus. On dit, oh, j'ai oublié ça. Zut, j'ai oublié ça. Je me demande si j'ai pas été un peu trop généreux là. Mais bon. Ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire. Si on compare, on n'est pas loin. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir chercher des ombres avec du noir que j'ai extrêmement dilué. J'en ai fait quasiment un glaze avec du médium et de l'eau. Voilà. Ici, hop, voilà. Un petit peu au-dessus du glaze. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir chercher toutes les petites ombres. On va venir accentuer, mais juste, voilà, juste à la base. Voilà, comme ça. De tout ce qui est rocher. Voilà, on va, à la limite, on va venir faire un lining. Je vais venir rajouter des petits jus comme ça. Hop, voilà. De noir. Très dilué. Voilà, hop. Alors pour ça, j'ai utilisé du noir Prince Auguste. Hein. N'importe quel noir fonctionne. Hein. Il n'y a pas de problème. Après, c'est une recette que j'ai fait. Hein. Vous pouvez changer les teintes que vous voulez. Après, à savoir aussi que si vous faites exactement pareil, vous n'obtiendrez pas forcément le même résultat. Ça, mais après, c'est à vous de voir et d'adapter un peu ce que vous avez en termes de peinture et tout ça. Hein. Ça, de ce côté-là, on peut pas faire autrement. Moi, c'est pareil. Je vais peut-être refaire le socle. J'aurai peut-être pas tout à fait le même résultat. Pourtant, j'ai utilisé la même façon de procéder. Il y a toujours des petits moments où ça change. Des fois, c'est dû à la texture du sol, du socle. Des fois, c'est comme là, par exemple, faut savoir aussi que quand on utilise de l'écorce, ça boit vachement, quoi. Faut faire gaffe quand on passe les couches parce que ça prend bien les peintures, quoi. Voilà. On peut même en repasser un petit peu de jus comme ça là, dans les coins, dans les creux. Voilà. Hop. Ici, par exemple. Vous voyez. Hop, voilà, voilà, on vient rechercher un peu les ombres. Moi, c'est tout ce que j'aime faire. Quand je peins, j'aime remettre en valeur, repasser. Alors après, je conçois très bien que faire plusieurs passages, ça peut être un petit peu affligeant. Mais bon, le résultat est là après. Hein. Voilà, vous voyez, je suis bien content là, de ce que j'ai obtenu. Très content. Alors on voit bien que c'est un socle rocailleux, aride. Et ce qu'on va venir faire maintenant... Étant donné que là on arrive à la fin, j'ai pas besoin. Peut-être que moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais peut-être rehausser quelques points de lumière à la fin, tout à la fin. Hors caméra, hein, je le ferai pour moi, étant donné que faut que je juge avec la figurine qui va venir dessus. Je sais pas encore laquelle que je vais mettre dessus d'ailleurs. J'ai quelques idées, mais bon. Et il faut savoir aussi que ces socles-là, ça passe très bien. Hein. Ces schémas là, désertiques, arides. Terre désolée, tout ce que vous voulez, ça passe très bien sur des armées. Hein. En l'occurrence, moi je pense que je vais mettre un orc dessus. Mais on pouvait mettre n'importe quoi, ça peut fonctionner aussi bien pour des socles fantastiques, héroïques, fantastiques, science-fiction, même moderne, en enlevant la tête de mort, là, ça pourrait fonctionner. Enfin, ce qu'on va faire maintenant, alors, je vais attendre que tout sèche intégral, je vais passer un dernier coup de noir autour,
Et puis après on va passer au flocage, ça va être vite fait, on va ajouter quelques touffes d'herbe et ça sera fini. A tout de suite. Alors, on va commencer à mettre un peu de végétation à tout ça, un tout petit peu d'herbe, même si c'est aride, il y a quand même malgré tout, il y a quand même des herbes qui poussent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des petites touffes d'herbe. Alors moi j'utilise ces herbes-là, les touffes, ça vient de pareil, ça vient de chez Minisocle. J'adore ces touffes, hein. Il y a toutes sortes de tailles dessus, il y a vraiment c'est top quoi. D'habitude je les coupe, là je les coupe pas, ça dépend lesquelles, mais il y a quand même pas mal de gabarits différents. En plus j'aime bien là, comment elles sont faites. En tout cas je vous conseille d'aller voir son site, il y a pas mal de bons produits, vraiment de qualité, je vous conseille. Ici par exemple j'ai mis une petite branche d'arbuste aride, alors j'ai trouvé ça pareil chez Minisocle, c'est vendu comme ça. Voyez, vous avez des bandes comme ça vous avez des petits buissons, vous prenez des branchages, vous venez les rajouter, se faire des mauvaises herbes ou des mauvais... Voilà, c'est top quoi. Vous avez des beaux petits effets, vous pouvez faire ce que vous voulez, à la limite vous pouvez même les remettre en peinture. Et moi je vais les laisser tels que, étant donné qu'ils ont la couleur exacte. Alors je suis parti sur du vert aussi pour trancher avec le rouge. Je trouve que ça va bien trancher et ça va bien rendre. Alors on va mettre quelques petites touffes. Alors j'en mets une ici. Voilà. Vous voyez, c'est pas des grosses. Je sais pas si vous voyez à peu près, mais voilà, c'est pas des grosses touffes. Hein. Et c'est vraiment l'idéal quoi. Moi qui aime bien le discret. Voilà. Comme ça. On va peut-être en mettre une, on va en mettre un peu derrière, on va en mettre une ici, et une là, voilà. Alors on va mettre un tout petit peu plus épaisse ici. Ben oui, parce que même sur les trucs arides, il y a malgré tout, des fois, il y a quand même malgré tout des herbes qui poussent. Après, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé, on aurait pu le laisser neutre. Après, c'est une question de goût, quoi, voilà, ça n'engage que moi. Et on va peut-être en mettre une petite ici. Voilà. Et je pense que ça fera le job. Voilà. Je trouve que ça rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz quoi dans les commentaires. Je vais m'arrêter là. C'est suffisant pour moi. Je vais pas aller plus loin. Quoique j'aurais peut-être pu en mettre une là. Oh, je vais peut-être en mettre une ici. Allez, voilà. Vraiment une petite. Hop. Voilà. Voilà. Bon, moi ça me va très bien. Vous voyez, le rendu il est parfait. Ça me va tout bien, tout bien, tout bien. Voilà. Les deux socles, quasi pareil. Je suis bien content. Voilà. Bon, bah, j'arrive à la fin. Le tuto, il était quand même assez long. Il y en aura d'autres, de plus en plus élaborés. Je ferai des tutos sur les socles beaucoup plus complexes par la suite. Comme promis, je vous dis, si ça vous intéresse, je vous ferai des tutos sur comment faire des grosses crevasses comme ça, des grosses craquelures, fait avec de la pâte à craqueler et de la pâte texturée. Je vous ferai voir ça, si ça vous intéresse, je vous ferai ça. En l'occurrence, ce sera peut-être l'occasion de faire un socle désertique. Ça marchera très bien. Et d'autres choses qui arriveront par la suite. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais très heureux de vous retrouver pour un tuto socle. C'est le 3e, je crois, après le marécage, plaine rocheuse. Et là, on va dire que ce sera un socle aride, rocheux, terre aride. Et j'espère que ça vous aura plu. Il y en aura d'autres. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Belle peinture, de belles réalisations, de beaux socles, tant qu'à faire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.